Hola chicas, ¿qué tal? Comment allez-vous? Oui, j'ai l'air fatiguée, oui, j'ai la flemme de maquiller. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai mon petit ordinateur, j'ai mon téléphone aussi parce que j'ai des notes pour cette vidéo. Donc voilà. Pour du coup la vidéo de cette semaine, j'ai décidé de faire un bilan de mes vacances en Italie. Comme vous savez, j'ai passé beaucoup de temps à planifier ce voyage. J'ai passé quand même une bonne petite semaine à planifier ce que j'allais faire, où j'allais partir, les plans, qu'est-ce que je conseille, etc. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire un bilan du tout, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, ce que j'ai apprécié, budget, etc. Donc voilà, let's do this. Du coup faites pas attention parce que c'est un peu le bordel ici, j'ai plein de cartons parce que c'est des trucs pour le travail et voilà. Pour mon budget en Italie, ça c'est ce que j'avais prévu, ça c'est ce que j'ai payé. Alors, niveau budget, je vais l'afficher sur mon téléphone. Alors, pour mon budget, du coup, comme je vous ai dit, j'avais prévu 827 € et j'ai fini par dépenser 839,58 €. Sur place, on parle bien du budget sur place. Pourquoi j'ai dépassé? À la base, j'étais pas censée dépasser, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je crois que j'avais du rab, mais j'ai dépassé de plus ou moins 12 € parce que je suis allée au restaurant avec ma cousine le dernier soir et que voilà, je voulais me faire plaisir à manger. Mais je m'en veux pas, c'est pas la mort, c'est que 12 € que j'ai dépassé et je rembourserai évidemment. Alors c'est vite fait une petite explication parce qu'en France il n'y a pas ça, il n'y a pas de carte de crédit, enfin de ce que j'ai compris vous avez juste la carte bleue, mais nous en Belgique on a une carte de crédit qu'on peut avoir et du coup on fait crédit à la banque, donc on emprunte l'argent à la banque et puis on rembourse, et du coup c'est ça que j'ai fait, c'est que moi j'ai utilisé pendant tout mon voyage mes cartes de crédit, donc voilà, c'est parce que j'ai deux cartes différentes et c'est ça que je dis que je vais rembourser, voilà. Mais du coup voilà, j'en ai eu pour 839,58 € pour un mois où j'ai fait des cours 3-4 fois sur la semaine, mais c'était des tomates mozza, pour des cafés tous les jours minimum. Mon budget café de fête, j'avais prévu en café 75 €. J'en ai eu pour 75,20 €. Voilà, j'avais plus ou moins bien prévu ça. J'étais à plus ou moins 5 € de café par jour. J'ai fait quelques restaurants, surtout quand j'étais à Rome. Des voyages aussi, Rome, Mantova et Alceno. Pour les transports, parce que j'ai dû quand même payer une carte de 10 trajets et j'ai dû prendre d'autres cartes de un trajet par-ci par-là. Donc c'est plus ou moins ça pour une vingtaine de jours en Italie. Niveau voyage, du coup oui, je suis partie à Rome en premier lieu. Donc je suis partie à Rome le samedi soir et je suis arrivée le dimanche matin. Et je suis repartie le mardi soir et je suis arrivée mercredi matin à Milan. Pour ces 3 jours-là, j'en ai eu pour 339,34 €. Sachant que tous ces jours-là, j'ai mangé dehors. Pas une seule fois, j'ai mangé à la maison. Généralement à Milan, je mangeais le soir chez moi. Là, je mangeais tous les jours. Pour Alceno, j'ai dépensé... Parce que ça a été mon deuxième trip, je suis revenue de Rome le mercredi. Le samedi, je partais à Alceno voir ma tante et mes cousins. Et je suis revenue le lundi après-midi. Là, j'ai juste payé mon ticket de train. Et ce ticket de train m'est revenu à 17,50 € aller-retour. C'est 8,75 € aller et puis 8,75 € retour. Et c'est plus ou moins 1h10 de route. Donc c'est pas très très loin. Voilà, et puis comme j'étais en famille, on a généralement payé pour moi. Donc voilà pourquoi j'ai pas trop dépensé. Et mon dernier voyage dans une autre zone d'Italie, c'était à Mantova. Et là j'ai payé pour y aller, j'étais à... L'aller-retour c'était 22 € je crois. Je crois que c'est... ou 23, je crois que c'est 11,50 € l'aller, 11,50 € le retour. Là on est sur 2 heures de trajet. Et puis j'ai acheté des tickets de bus parce qu'on s'est rendu à une autre ville proche de Mantova, à Goito. Goito. On s'est rendu là pour voir d'autres membres de la famille avec ma cousine. Donc voilà pour les voyages plus ou moins. Pour Rome j'en ai eu pour 110 € aller-retour plus ou moins. C'était oui je crois c'était dans ces eaux là, 116. Je crois que c'était 58 l'aller, 58 retour. Mais j'ai voyagé de nuit, c'était un train qui est parti à 23h20 de Milan pour arriver à 8h. Je crois 8h à Rome. C'est un train où fait pas mal d'heures de trajet. De nuit, il faut savoir que dans ce train, l'Erco, dans les trains italiens, l'Erco il est poussé à fond.
et du coup pour la nuit il fait quand même un peu froid. Je vous suggère de ne pas voyager en short parce que autant ok il fait chaud dehors et puis on rentre de l'air frais, autant au bout de la 2e heure il commence à faire froid. Et les lumières restent allumées pendant tout le trajet même s'il est 3h30 du matin. Du coup c'est plus ou moins ça que j'ai dépensé. Les gros trucs que j'ai dépensés c'était pour les voyages. Aussi les musées, il y a beaucoup de musées payants et pas forcément gratuits pour les étudiants ou à prix démocratique de maximum 5 € pour les étudiants. Du coup le budget de 25 € que j'avais prévu pour les musées a fini par exploser à 78 € de musée. Parce que je suis quelqu'un qui consomme beaucoup tout ce qui est culture etc, donc c'est vrai que c'était plus cher, donc partez en sachant que voilà les musées ils seront pas tous à 1 ou 2 € pour les étudiants, certains oui mais pas tous, donc voilà. Autre chose, ouais, et sinon autre chose qui m'a coûté entre guillemets cher c'est mes cartes postales qui j'espère vont arriver parce que ça me stresse, parce que j'en ai eu pour 65 € de cartes postales. Que ce soit les cartes postales ou les timbres, parce qu'en Italie ils te vendaient des timbres, à Milan ils te vendaient des timbres qu'on peut traquer via un QR code, et du coup ces timbres revenaient à 1,30 € pour les timbres envoyés en Europe et 2,50 € pour les timbres internationaux. Asie et Amérique latine, je ne sais pas c'est combien pour genre États-Unis, Océanie, etc. Mais voilà pour plus ou moins le budget de ce que j'ai dépensé, ce que j'ai eu en plus, ce que j'ai dépensé plus, ce que j'ai dépensé moins. Mais j'ai quand même relativement très bien respecté le budget de base que je m'étais donné. Donc c'est faisable, tout est possible. Après c'est vrai que j'ai mangé beaucoup de fois des tomates mozza. Après c'est un plat que j'apprécie. Bon là tout de suite je suis en pause de tomates. Mais c'est un plat que j'apprécie quand même relativement. Ensuite, pour plus de détails sur Rome, sur mon vlog, ça s'est vu, j'ai dit pour bien visiter Rome, pour moi vous devez partir une semaine. Une semaine c'est parfait, on a le temps de bien visiter Rome. Là, oui on a fait le Colisée, mais après pour vraiment voir, on a fait le Colisée à la Fontaine de Trévi, puis on est allé à la mer, après on s'est juste baladé. Pour vraiment faire le Vatican, tout... Il y a plein d'autres monuments mais là tout de suite je les ai pas, mais la place de Venise etc. Comptez vraiment une bonne semaine ou au minimum 5 jours pour vraiment bien visiter Rome. 3 jours c'était pas assez, mais c'est une ville qui était très belle, j'ai beaucoup aimé ce voyage, il était grave bien et j'y retournerai un jour pour faire plus de jours. En ce qui concerne Alceno c'est une petite bourgade au milieu de l'Italie, enfin au milieu dans le nord de l'Italie. Il n'y a pas grand chose, c'est un petit village donc faut pas, c'est pas un truc genre touristique, mais que je connaissais déjà un peu la zone vu que j'y ai passé pas mal d'été. Et puis là on a été dans une sorte de complexe piscine, restaurant, bar avec ma cousine. C'est là où j'ai passé la majorité de mon temps. On était là-bas toute la journée et j'ai beaucoup aimé cet endroit. Ils te servent de la nourriture très très bonne, mais du coup bon Alceno c'est vraiment, enfin genre si vous avez un peu envie de regarder à quoi ressemblent les petits villages italiens de temps en temps, allez-y, mais il y a pas des monuments à regarder quoi. Et ensuite Mantova, alors Mantova c'est là où je suis restée le moins de temps, je suis restée une journée, mais je suis partie à 8h du matin, je suis arrivée à 10h, je suis repartie vers 20h et je suis arrivée à 22h à Milan. Mais j'ai beaucoup aimé, Mantova c'est déjà plus grand qu'Alceno. Et Mantova c'était quand même assez sympa, c'était très pittoresque. Il y a une grande cathédrale que j'ai pas visitée mais je l'ai vue de loin. C'était très très joli. Et puis Goito là où on était après, passer la fin de la journée, c'est très très joli. C'est plus de la campagne hein, je dois dire. On y va par bus, 20 minutes de bus. Et franchement c'était grave mimi. Bon c'est pas, comme je l'ai toujours dit, moi je suis a big city dream girl. Donc c'est pas forcément l'endroit que je resterai toute ma vie, mais c'était grave beau pour passer un peu de temps, un peu de vacances, bien chiller et tout. Donc voilà, c'était sympa à visiter pour voir une petite campagne italienne, pourquoi pas. Pour Milan, où j'ai passé le plus de temps, c'était du coup Milan. Et alors Milan, j'ai adoré. J'ai fini par vraiment bien prendre mes marques. Très triste, j'ai pris mes marques au moment où je partais. Mais c'est une ville que j'ai beaucoup appréciée, c'est très sympa, c'est très pratique de... Enfin, on s'en sort plutôt bien. Je dois dire par contre le bus, c'est un peu... les arrêts de bus à Milan, c'est des coins de rue. Entre guillemets, c'est genre des
Chaque fois qu'il y a un carrefour, ça va être Via 40 comme Via Ripamonti. Et genre on doit connaître les rues ou vraiment tout le temps regarder son téléphone pour bien savoir où on doit s'arrêter parce que c'est vrai que c'est un peu un calvaire. Par contre pour le métro, super pratique, des métros il y en a quand même relativement souvent. Et je me suis toujours en sortie avec le métro. C'est très bien aménagé pour les vélos. Vous avez pu le voir, j'ai pu faire pas mal de petits tours en vélo là-bas et franchement c'est très bien aménagé. Juste c'est vrai que des fois on nous fait passer par des pavés et les lignes du tram. À un moment je me suis pris une ligne du tram. J'ai eu très peur. Mais sinon en général c'est très bien aménagé pour les balades en vélo et se déplacer en vélo dans toute la ville. C'est ce que j'ai plus ou moins fait. Et sinon moi ce que je faisais c'est que ouais, je déposais mon vélo près du Duomo qui est pas... je connaissais l'endroit où déposer le vélo et qui sont en sécurité. Et après je faisais la plupart des choses à pied. Milan c'est grand. Genre quand même pour aller du centre de la ville à un peu plus loin mais toujours rester dans le truc, ça peut prendre 20-25 minutes de marche. Mais c'est faisable à pied quoi. Je passais mes journées à marcher dans tous les coins de Milan et franchement genre j'étais pas fatiguée à la fin de la journée. Toutefois je dois quand même vous faire remarquer que si vous faites du vélo comme moi, vous venez les bonnes heures, c'est genre partir vers 9h, 9h30, il fait pas trop chaud, en été hein. Il fait pas trop chaud et c'est parfait, il y a un peu une brise. Pour rentrer, je rentrais souvent vers 5h, 5h30 et ça m'est arrivé une fois de rentrer vers 19h et 19h c'était parfait, oh, le temps il était génial, 5h ça va mais 19h c'était vraiment bien, mais après faut rester jusqu'à 19h dans le centre de Milan et si t'as rien à faire donc mieux vaut partir plus tôt. Mais vraiment je déconseille de prendre le vélo vers 15h parce que genre on dit souvent faut éviter les heures où le soleil est pile au milieu du ciel et on dit souvent c'est midi 13h, en Italie c'est jusqu'à 15h. Jusqu'à 15h vous ne faites pas d'activité physique. Mais sinon il y a pas mal de parcs à Milan que j'ai beaucoup apprécié, me poser dans un parc et lire mon livre, il y a plein de trucs à regarder, il y a le Duomo, il y a plein de musées, il y a la Galleria Vittorio Emanuele II, il y a la Scala, il y a plein de trucs, c'est trop bien, donc il y a plein de trucs à visiter, donc vraiment genre je suis restée je crois au moins 2 semaines vraiment à Milan si on compte tous les petits jours que je suis rentrée etc. Et franchement c'était génial, j'ai bien pu visiter la ville, j'ai bien pu connaître, j'ai bien pu regarder tous les petits cafés par-ci par-là qui étaient sympas. C'est pas si cher que ça pour les cafés, enfin comme j'ai dit, genre le prix que j'ai posé c'est le prix que j'ai eu. Le seul qui est plus cher c'est le bar du Duomo parce que bon bah tu payes la vue, tu payes pour être assis en face du Duomo et du coup voilà, mais j'en avais pour 10 € et au final genre Starbucks si tu prends ta petite brioche et ton café froid ça revient à 8 €, 9 € donc c'était pas si cher que ça. Et voilà pour le bilan des villes que j'ai visitées. Niveau nourriture, ça par contre j'avoue que je peux pas trop vous en dire parce que comme j'ai dit, bah moi je mangeais relativement chez moi ou alors des fois je préparais mes sandwichs ou sinon je bouffais des petits trucs, je bouffais des sandwichs en fait, je bouffais des croque-monsieur ou des croissants avec des trucs. Par contre je dois dire ce que j'ai goûté, ils ont un croissant avec de la confiture d'abricot. Chef's kiss, we love it, we want it here. On veut ça. Mais sinon j'ai goûté une carbonara le dernier jour. Moi, jamais vu ça. Et leur carbonara était excellente. Et leur vin maison, on a pris du vin blanc maison, excellent aussi. Mais sinon j'avoue que j'ai pas vraiment fait trop de restaurants et même pas forcément des restaurants italiens. À Rome on a fait un restaurant coréen qui était très bon, je le conseille, il s'appelle le restaurant Arirang. Il est très bien, super bon service. Le owner super sympa, j'ai très bien mangé. Et après on a fait un restaurant péruvien qui s'appelle le Inca Chicken qui était qui est à Via Palestro. Et ça c'est aussi un restaurant très bon mais à nouveau c'est pas bien. Mais c'est pas italien, du coup j'ai pas vraiment mangé de nourriture italienne à proprement parler, du coup je pourrais pas en parler. Mais après on sait tous qu'ils ont des très bonnes pizzas, qu'ils ont des très bonnes pâtes. On va pas le discuter là-dessus, la nourriture italienne est très bonne. Mais n'ayant pas vraiment consommé, j'ai consommé leurs tomates et leurs pêches et elles sont délicieuses. Si je peux donner mon avis là-dessus, go, achetez ça. Mais voilà. Sinon si j'ai un complaint à propos de l'Italie c'est pourquoi vous n'avez pas de café froid, on va plus repasser là-dessus, maintenant c'est devenu un running gag chez mes amis, tellement je me suis plaint de pas avoir de café froid en Italie, c'est vous dire. Ça. Alors maintenant la langue. Moi j'avais déjà des bases d'italien, j'ai quand même suivi 3 ans de cours d'italien
à l'école en secondaire. Et j'ai des bases et en plus comme j'ai l'espagnol et le français et j'ai souvent regardé, par exemple j'ai regardé Baby en italien sous-titré italien, je lis des livres en italien, genre j'ai une très très bonne compréhension. Après je dois dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui parlent anglais ou qui parlent directement anglais quand ils voient que tu bades, mais avec mon niveau quand même élémentaire d'italien j'ai réussi à très bien me débrouiller, à toujours me faire comprendre, etc. La seule fois où c'était un peu plus compliqué c'était quand j'ai dû acheter une caméra. Comme je vous ai dit, ma caméra s'est cassée, j'ai acheté une nouvelle caméra, j'ai acheté une Olympus. Dans ce magasin là, le petit monsieur ne parlait pas anglais et mon italien ne me permettait pas de dire je cherche une caméra film. Voilà, sûrement en fait il me permettait hein, mais sur le moment même non. Du coup voilà, mais sinon on a chaque fois pu se débrouiller, que ce soit en italien ou en anglais, avec mes amis, sans mes amis. C'est relativement facile. Mais je vous suggère quand même, si vous restez comme moi je suis restée une vingtaine de jours, ayez des bases en italien, c'est toujours utile. Mais voilà. Maintenant niveau achat, j'ai pas fait, je ne suis pas partie en Italie, j'ai pas été acheter chez Gucci, chez Versace, non, je n'ai pas fait ça. Comme vous le savez, j'ai décidé en février que 60% de mes vêtements achetés ou quoi que ce soit, ce serait de la seconde main ou des small business. Et j'ai très bien respecté cette règle. Je crois qu'il n'y a que 2 choses que j'ai achetées pendant les soldes chez H&M c'était. Et c'est les 2 seules choses que j'ai achetées. Sinon j'ai vraiment très bien réduit ma consommation. Et du coup voilà, genre le shopping au final ne m'intéressait pas. J'ai surtout été en fripe et en fripe j'ai acheté cette bague qui était très jolie, que je vous ai montré. J'ai acheté un collier et j'ai acheté ma jupe longue, meilleur achat ever. Voilà, c'est génial. Ouais, en Italie vraiment par contre, si vous voulez visiter les églises, ils déconnent pas là-dessus. C'est vraiment genre, vous couvrez vos épaules. Je crois que le décolleté que j'ai là tout de suite ne passerait pas, donc vraiment genre un truc comme ça. On couvre les épaules, on couvre les jambes jusqu'au plus ou moins genou. Et il y a certains endroits, dont le Duomo, où on peut pas venir en sandales. You've been warned. Vous ne pouvez pas porter de sandales, vous devez porter des chaussures fermées. Mais du coup oui voilà, j'ai été faire les fripes. Le plus gros achat que j'ai fait c'était pour acheter une nouvelle caméra. Mais sinon voilà, sinon overall j'ai passé un très chouette mois. Mais du coup voilà tout ce que je pouvais vous dire sur mon voyage de Milan. Mon bilan j'ai adoré. Niveau budget j'ai dépassé, mais j'aurais pu ne pas dépasser. C'est juste que j'ai décidé de me faire plaisir le dernier soir. Mais voilà, en tout cas je vous conseille grave de partir à Milan et puis de faire d'un peu voyager, parce que c'est vrai que c'est assez bien desservi. On peut aller un peu partout, il y a le train, donc c'est grave chouette. Et puis faites comme moi, voyagez de nuit, comme ça vous perdez pas de journée et c'est grave bien. Essayez de dormir dans le train, mais voilà. Pour mes recommandations, toutes les adresses que j'ai listées tout autour de mes vlogs, je vais vous les mettre en barre d'infos en séparant les catégories de café, musée, etc. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo bilan vous aura plu. C'est la petite conclusion de mon voyage en Italie. J'espère que mes vlogs vous auront donné envie d'aller en Italie, d'aller à Milan, à Mantova, à Roma. Et voilà, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!